Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 7 mars 2025. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de pensée. Amen, parce que les pensées, n'est-ce pas, sont rattachées, n'est-ce pas, directement à nos décisions. Alors, nous sommes ici dans Luc 5. Alors, je vais vous intéresser à les lire. La guérison du paralytique. Amen. Alors, ils ont ouvert le toit et ils sont arrivés à l'endroit là où il y avait la guérison, là où Jésus-Christ était. Mais la foule était telle qu'ils ne pouvaient pas passer. Et ils ont trouvé une manière astucieuse, n'est-ce pas, d'arriver là où se trouve Jésus. Ils ont percé, ils ont enlevé le toit d'une maison. Et ils ont descendu leurs malades. Amen. Alors, dans la salle, il y avait les scribes, il y avait les leaders religieux, il y avait plein de personnes. Et le paralytique n'a pas voulu rater sa chance. Amen. Il n'a pas voulu rater sa chance parce que c'est dit que la puissance de Dieu était en action. Que l'Esprit de Dieu se mouvait. Et que les guérisons se passaient. Donc je vous laisse lire, n'est-ce pas, ce qui est écrit. Alors, ce malade n'a pas voulu rater sa chance. Et quand les 4 amis ont descendu leur camarade, le 5e, Jésus-Christ, c'est dit que Jésus-Christ, voyant leur foi, n'est-ce pas, il a dit au malade, tes péchés sont pardonnés. Amen, tes péchés sont pardonnés. C'est dit que Jésus-Christ a vu l'évidence. L'évidence était là, il a vu leur foi. Amen. Et il dit, tes péchés sont pardonnés. Et le verset 21 nous dit, les scribes et les pharisiens qui étaient dans la salle se sont mis à raisonner en dedans d'eux. Amen. Et ils ont dit, qui est celui-là qui blasphème? Amen. Ils n'ont pas dit Alléluia. Ils n'ont pas dit, oh merci Seigneur d'avoir pardonné à ce garçon. Ils n'ont pas dit ça. C'est ça qu'ils devraient faire, eux les leaders religieux. Puisque c'est eux qui géraient le temple. Ils devaient le faire. Mais la Bible nous dit, ils portaient des fardeaux inutiles sur le peuple. Quand le peuple était malade, le peuple allait les voir. Ils disaient, oh non, aujourd'hui c'est le sabbat, retournez chez vous. Et Jésus-Christ leur a dit, écoutez, d'accord que c'est le sabbat, mais quand vos brebis tombent dans une fosse, ne les faites-vous pas sortir? Comment se fait-il que voici un fils d'Abraham est là, malade, et puis vous prenez plaisir, n'est-ce pas, à ne pas vous occuper des brebis? Alors ici, voilà la situation extraordinaire. Il y a déjà un miracle en soi. Le simple fait qu'ils aient percé, qu'ils aient découvert le toit d'une maison, c'est déjà un miracle en soi, parce qu'ils ne voulaient pas rater cette occasion. Mais tout ce que les leaders religieux ont trouvé, c'est d'envoyer une pensée qui oppose ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ a exposé leurs pensées. Et Jésus-Christ a dit, qu'êtes-vous en train de faire? Quelle pensée avez-vous là? Jésus-Christ a dit ça. Et dans Éphésiens 5, le verset 11, n'est-ce pas? Notre Seigneur nous dit, dans Éphésiens 5, le verset 11, nous sommes informés par notre Dieu. Il dit, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Amen. Avant que Jésus-Christ déclare la guérison à ce paralytique, Jésus-Christ a d'abord condamné la pensée des leaders religieux qui étaient là. Parce qu'ils sont une autorité, amen, et ils pouvaient bloquer le travail que Dieu est en train de faire. Alors, personne dans la salle ne savait ce qui se passait, mais Jésus-Christ savait ce qui se passait, n'est-ce pas, loin des regards. Il leur dit, quelles sont vos pensées? Amen. Il a amené à la lumière tout de suite la pensée de ses opposants-là, en disant, arrêtez tout de suite.
Il dit, qu'est-ce qui est le plus aisé? De pardonner les péchés ou bien de dire, lève-toi et marche. Prends ton lit et puis viens la marche. Et immédiatement, un dunamis a été communiqué, n'est-ce pas, aux membres du malade, et il s'est mis à marcher. Amen. Et les leaders religieux, n'est-ce pas, sont restés là, bouche bée. Au lieu de célébrer Dieu et de louer Dieu, ils sont venus avec la pensée de voir ce que ce gars de Galilée va faire encore aujourd'hui. Question de dire, on va l'accuser de quelque chose. Et aujourd'hui, Jésus-Christ dit, quelles sont tes pensées? À tous les jours, quelles sont tes pensées? Et quand tu viens devant Dieu, quelles sont les pensées qui motivent ta vie? Quelles sont tes pensées? Parce que les pensées, c'est ce qui nous conduit. Les pensées, c'est comme le chauffeur. Les pensées, c'est comme le pilote de l'avion. Ce sont tes pensées qui te conduisent. Au cas où tu ne le sais pas, tes pensées dirigent ta vie. Si c'est l'Esprit Saint qui a contrôle de ta vie, alors il va te conduire. Mais si c'est toi-même ou si c'est quelqu'un d'autre qui conduit ta vie, alors tu es juste un engin qui est là parce que c'est quelqu'un d'autre qui le conduit. Et le Seigneur aimerait que ce soit l'Esprit Saint qui conduise nos pensées, notre engin. C'est pourquoi il dit, soyez remplis de l'Esprit. Et non de débauche. Et non des réseaux sociaux. Et non de distraction X, Y, Z. Amen. Alors, Luc 5, n'est-ce pas, le verset 17 nous dit, la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Les amis ont vu cela, ils ont dit, allons-y. On va amener notre ami à l'endroit. Amen. Et aujourd'hui, le Seigneur aimerait qu'on puisse se concentrer, n'est-ce pas, sur l'effet de nos pensées, sur ce que Dieu est en train de faire avec nous. Dieu nous a dit de remplir nos lampes et de les remplir à satiété. Et alors qu'il nous a encouragés à remplir nos lampes, il nous a aussi encouragés à nous dépouiller. Nous sommes appelés à nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Tout ce qui ne fait pas la joie de Dieu, nous sommes appelés à laisser ça de côté et à mettre Jésus-Christ prioritaire en toutes choses. Amen. Ça, c'est au niveau de la chair. Au niveau de notre âme, aujourd'hui, nous sommes portés, n'est-ce pas, à nous concentrer sur nos pensées. Alors, c'est quoi la pensée? On l'a défini plusieurs fois. La pensée, c'est le fait de se représenter mentalement quelque chose. N'est-ce pas? Et puis, Platon dit que c'est le discours intérieur que l'âme tient avec soi-même. C'est ça que Platon dit. Et il y a toutes sortes de définitions. N'est-ce pas? J'ai pris cette définition de discours intérieur que l'âme tient avec soi-même parce que c'est ça, au fait, qui se passe à l'intérieur. Pendant que personne ne sait ce qui se passe, le Seigneur sait ce qui se passe en toi. Et il dit aux pharisiens, aux scribes, il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées? Le Seigneur aimerait que nos pensées, n'est-ce pas, soient changées afin que le travail que Dieu veut faire puisse être fait pleinement. Amen. Lisons Luc 6, le verset 28. Luc 6, le verset 28. Ça dit, dans Luc 6, le verset 28, c'est dit, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi la tunique. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Si vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs, eux aussi, n'agissent-ils pas ainsi? Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi n'agissent-ils pas de même?
Et si vous prêtez à ceux, à ceux à qui vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire de changer notre manière de voir les choses. Notre siècle nous a éduqués à voir les choses d'une façon. Nous allons tous à l'école, ou bien nous sommes tous allés à l'école d'une manière ou d'une autre, à un niveau donné quelconque, nous sommes tous allés à l'école. Et la pensée, n'est-ce pas, moderne, commence à se dessiner dès l'enfance, dès la maternelle. La pensée moderne commence à prendre place dans notre esprit, dans notre cerveau, de telle sorte que le pattern est déjà là, c'est déjà établi. Et Dieu nous dit aujourd'hui de changer ce pattern-là. De sortir de ce labyrinthe, n'est-ce pas? Et de nous connecter aux pensées de Jésus-Christ. C'est ça qu'il nous demande. Et dans Ésaïe 1, le verset 17, c'est dit « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Je reprends. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de nous dire ici? Il est en train de nous dire, apprenez. Amen. Apprenez. Ça s'apprend. C'est une école. Ce n'est pas l'école moderne, c'est l'école de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous dit d'apprendre à penser autrement. Pas comme notre époque, pas comme notre base établie, n'est-ce pas, depuis la maternelle, mais à penser comme Dieu nous a appelés à penser. Ça, c'est depuis l'origine des temps. Il nous a appelés à penser comme ça dès l'origine, comme lui. Allons-y voir Apocalypse 13. Dans Apocalypse 13, n'est-ce pas, au verset 8, c'est dit, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. » Si ton nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé, tu vas adorer la bête. Mais c'est dit quoi? Écrit dès la fondation du monde. Dieu a écrit ton nom dès la fondation du monde. Amen. Alors que nous sommes à la fin de notre ère, et Dieu sait quand les temps de la fin vont arriver, nous sommes appelés par notre Dieu à retourner à l'origine dans nos pensées. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire que Dieu a choisi certaines personnes déjà dès le début, et que ces personnes, voilà, leur nom est gravé, et puis les autres pas. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que toi et moi devons retourner à penser comme Dieu veut qu'on pense. Et c'est là que les choses bloquent. Parce que c'est difficile. Amen. C'est difficile de dire quoi? J'ai dépensé l'argent, j'ai pris des prêts pour étudier. Et puis Seigneur, maintenant tu veux que j'aille juste balayer la rue pour me faire un peu d'argent, Seigneur, mais non. J'ai étudié, n'est-ce pas, pour avoir un salaire, exemple, de 100 000 l'année. Et maintenant, tu veux que je me retrouve juste à avoir un salaire, Seigneur, juste de 20 000 l'année? Le Seigneur va te dire oui. Parce que ce que je veux, ce n'est pas tant que tu sois le PDG de cette grosse société-là que tu veux. Je veux juste que tu aies de quoi manger, payer ton loyer, parce que je te veux dans les rues où je t'ai placé pour évangéliser. Voilà pourquoi je t'ai dit, va balayer les rues. Oui, Seigneur, c'est humiliant. Ouais, les gens vont se moquer de toi, ça c'est sûr. Ils vont dire, tu sais ce qui s'est passé avec Claude, ou bien avec Albert.
On dit non, il balaye les rues. Il balaye les rues. On va dire comment ça? Il dit que c'est le Seigneur qui lui a dit. Et puis, quels sont les gens qui vont dire, il dit que c'est le Seigneur? Ce sont tes propres frères en Christ. Ils vont rire, ils vont dire que le Seigneur l'a envoyé dans les rues. L'autre va dire, ah non, moi, non, je vais dire, si c'est le Seigneur qui me dit ça, je vais dire, Jésus, attends d'abord. Voilà la conversation qui se passe souvent dans le milieu chrétien. Mais c'est pas grave. Laisse-les parler. Mais toi, lève-toi et va dans la rue, à l'endroit que Jésus-Christ t'a indiqué. Ne va pas ailleurs. Ne fais pas comme Jonas, à qui Jésus-Christ a dit, lève-toi, va à Ninive. Et lui, il est parti à Tarsis. Non, 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 non. Jésus-Christ t'a entendu, t'a déterminé ton coin de rue. Vas-y là-bas. Et reste là-bas, c'est tout. Et puis balaye. Si c'est là-bas qu'on veut recruter les gens et que, voilà, à la fin, tu auras, en tout cas, pour chaque heure que tu auras travaillé, tu auras peut-être $12 ou $15 l'heure, vas-y. Tu fais la joie de ton Dieu. Parce que c'est lui qui t'a placé là-bas. Mais vas-y. Et tu verras. Parce que notre Père est amoureux des âmes. Lui, il est à la recherche des âmes. Il n'est pas à la recherche des diplômes. Il n'est pas à la recherche d'un gros nom pour toi. Mais non. Mais non. Tu vas imiter ton Seigneur. Il s'est fait esclave pour toi. Il a été humilié pour toi. De riche qu'il était. De prince qu'il était. De Dieu qu'il était. Il s'est fait homme. Et on l'a traité comme rien. On l'a traité comme rien. Voilà, n'est-ce pas, la sagesse de Dieu. Quelque chose qu'on ne comprend pas du tout. Mais notre monde pense autrement. Les gens vont te dire, mais ok, tu vas rembourser comment ton prêt là que tu as pris pour aller là-bas étudier? Tu vas rembourser comment? Jésus-Christ sait comment tu vas rembourser. Il va te dire un jour comment tu vas rembourser ça. Mais pour le moment, il t'a dit, va dans la rue. Amen. La pensée du Seigneur, ce n'est pas notre pensée. Et Ésaïe 1,17 nous dit, apprends. On doit apprendre. Si tu n'apprends pas, ou bien si tu ne prends pas le temps pour apprendre la pensée du Seigneur, le cheminement du Seigneur, tu vas rester toujours avec la pensée du monde. Et Dieu ne veut pas cela pour toi. Proverbe 6, le verset 23. Proverbe 6, le verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. Ils te préserveront de la femme corrompue, de la langue doucereuse et l'étrangère. Ils te préserveront de tout ce qui est corrompu, de tout ce qui est faux. À la place, tu peux mettre tout ce que tu veux. On dit, ils te préserveront de la femme corrompue, tu peux mettre tout. Ils te préserveront de la séduction, ils te préserveront de la doctrine, ils te préserveront des fausses personnes. Tu peux mettre tout là-dedans. Parce que le précepte de Dieu est une lampe, c'est-à-dire c'est une lumière. C'est-à-dire c'est une vérité. Tu as besoin d'apprendre les choses de Dieu. Tu as besoin d'apprendre à discerner qu'est-ce qui est de Dieu, qu'est-ce qui n'est pas. Allons-y dans Hébreux 12. Hébreux 12. Le verset 1, c'est dit, nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Et nous devons courir avec persévérance dans ce que Dieu nous appelle à faire.
Il n'y a pas de temps à perdre. En train de s'asseoir pour raisonner, comme ces pharisiens-là qui étaient là, c'est dit, la puissance de Dieu était en action pour guérir. Est-ce que Jésus-Christ allait perdre le temps là? Jésus-Christ a exposé leurs pensées tout de suite pour dire, hey, quelle pensée avez-vous? Quelle pensée? Et Jésus-Christ a mis la pensée à la lumière, et puis après il a dit au paralytique, lève-toi. Il a dit, mais c'est quoi qui est facile? De dire à l'autre, tes péchés sont pardonnés, ou bien de lui dire, lève-toi, et prends ton lit et va chez toi. C'est quoi qui est facile? Tout de suite, question de leur dire, écoutez, je ne veux pas dealer avec vos pensées. Je ne veux pas laisser ce moment de Dieu s'évaporer. Parce que c'est Dieu qui commande, n'est-ce pas, la guérison. Et la puissance de Dieu était là pour guérir. Et voilà, les mauvaises pensées se sont levées. Et ces pensées sont des nuages de ténèbres. À cet endroit où les pharisiens étaient, c'était des zones de ténèbres. De l'intimidation terrible, empêchant le gars de se lever. Jésus-Christ lui dit, lève-toi. Et puis, va chez toi. Alors, notre Dieu fonctionne toujours de la même manière. Amen. Hébreux 5, le verset 14 nous dit, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Amen. C'est-à-dire, le jugement est exercé par l'usage. C'est-à-dire, c'est quelque chose que tu apprends, que tu pratiques. Est-ce que cette pensée est bonne? Je la garde. Est-ce que cette pensée est mauvaise? Je la jette. Tu discernes, est-ce que ici, là, est-ce que Dieu aime ça? Je condamne. Je condamne cette pensée tout de suite, je refuse. Celle-là, je la garde. Jésus était dans la foule. Il a vu ce qui s'est passé avec ces leaders-là, parce qu'ils sont une autorité. Il leur a dit, hey, vous faites quoi là, vous là? Qu'est-ce que vous faites à ce moment ici? À ce moment ici, là, où Dieu est en train de guérir, vous faites quoi? Vous avez des pensées négatives. Vous opposez Dieu. Alors il dit, écoutez bien. Lève-toi et marche. Prends ton lit. Il les a opposés sans discuter. Pour dire, jeune homme, personne ne va te voler ta guérison ici. Personne. Prends, va vite chez toi. Et ne pêche plus. Amen. Jésus ne voulait même pas qu'il reste dans la salle là. Avant que le méchant dise, hey, tu penses que tu es guéri? Tu n'es pas guéri. Avant que les gens le touchent pour dire, attends, je vais te toucher. Avant que les gens se mettent à l'insulter. Jésus-Christ dit, va chez toi, c'est fini. Ce que tu es venu chercher là, tu l'as eu. Allez, chez toi. Et là-bas, ne pêche plus. Amen. La pensée négative est un grand frein à ce que Dieu est en train de faire sur la terre et dans nos vies. Et nous venons de voir, nous pratiquons, nous exerçons à jeter ce qui n'est pas de Dieu, à garder ce que Dieu approuve. Et Éphésiens 5, n'est-ce pas? Nous le confirme. Condamnez-les. Condamnez ce qui n'est pas de Dieu, ce qui est des ténèbres, condamnez. Amen. Alors vous allez regarder cela. Je pense que c'est Éphésiens 5, le verset 11. Alors, Proverbe 15, le verset 26. On va faire une petite étude, n'est-ce pas? Ce sera un tout petit peu aussi long, mais par la grâce de Dieu, ça va nous nourrir. Amen, pour la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, Proverbe 5, le verset 26.
Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Proverbe 15. C'est Proverbe 15. Le verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Pourquoi il dit que les paroles agréables sont pures? C'est parce que tu penses d'abord quelque chose. Et elle sort en parole. Alors il dit les pensées mauvaises, c'est en horreur à l'Éternel. Question de te dire, garde-les à l'intérieur. Garde-les. Dès que tu discernes que Dieu n'aime pas ça, allez, mets le zip. Tout de suite. Ne dis rien. On te dit, mais tu voulais dire quelque chose. Tu dis, oh non, non, ça va, c'est bon. Mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Parce que si tu fais sortir une parole agréable, ça envoie la lumière à l'endroit où c'est. Mais si c'est mauvais, c'est mieux de garder, de prendre le temps de le Seigneur pour dire, Seigneur, purifie-moi. Parce que mes pensées ne sont pas selon toi. Proverbe 24, le verset 20. Car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. La lampe des méchants s'éteint. C'est quoi la lampe? C'est l'œil. C'est ta vue, son discernement spirituel. C'est ce que tu vois. Et si tu marches dans les ténèbres, ça va s'éteindre. Ça dit, tu ne verras plus. C'est-à-dire la lumière que Dieu t'a donnée, cette conscience pure, va finir par disparaître. Et la conscience pure disparaît, souvent, pas parce qu'on pose des actions mauvaises, hein. Souvent, c'est tout simplement qu'on est tellement exposé aux choses de ce monde que la conscience pure que Dieu nous a donnée à l'origine n'est plus là. Parce que quand on veut penser, on pense comme la télévision. Quand on veut penser, on pense comme la radio, comme TikTok. On pense les pensées de ce monde. La chose à faire, c'est de sortir, n'est-ce pas? Par un choix délibéré, par toi-même, venir t'asseoir devant Dieu, étudier sa parole, afin de t'imprégner de la façon de penser de Jésus. C'est pour cela qu'on retourne dans les évangiles. Amen. Vous avez constaté ces derniers temps dans les évangiles, dans les proverbes, les psaumes, les choses qui sont la base. On retourne là-bas. Il n'y a pas un miracle qui peut se faire pour toi. Si toi, tu veux que Dieu te change, mais tu es là-bas au stade de soccer. Tu passes ton temps au stade de soccer. Tu passes ton temps devant la télévision et puis tu veux que Dieu change tes pensées. Il va le faire comment? Parce que c'est toi qui dois prendre tes pieds, venir t'asseoir à l'endroit où tu peux rencontrer Jésus, dans ton lieu secret, étudier, parler, et puis la puissance de Dieu est là. C'est-à-dire le Saint-Esprit est là pour te diriger, te conduire, t'éduquer et t'enseigner. Le Saint-Esprit est là. Il y a des gens, quand ils finissent de lire la Bible, ils disent oh, non, 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 ça c'est trop dur. On pense que c'était tout simplement une parabole juste pour parler. Ils ne prennent pas au sérieux de ce que Jésus-Christ a dit. Non, mais on pense tout simplement que, oh non, mais il n'y a personne qui peut observer ça, mais non. Ok? S'il n'y a personne qui peut observer ça, et c'est comme ça que tu penses, comment Dieu va faire pour t'aider? Tu as déjà mis la barrière. Tu as déjà bloqué en disant, ça ne vient pas de Dieu. J'ai déjà entendu des gens dire que 1 Corinthiens 13 ne peut pas être observé. C'est tellement compliqué que ça ne peut pas être observé, mais vraiment, on ne sait pas pourquoi c'est là. Mais une fois que tu penses comme ça, tu t'es bloqué à l'amour. Amen. Tu t'es bloqué à l'amour. La Bible dit toute écriture a été inspirée par Dieu pour nous enseigner, pour nous éduquer.
Maintenant, si on se bute devant un passage comme 1 Corinthiens 13, c'est de dire, Seigneur, je suis loin de ça. Je suis loin de ce passage-là. Jésus, viens à mon secours. Aide-moi à aimer. Parce que, c'est grave. Je ne sais pas comment aimer Jésus. Donne-moi de prendre ce passage-là par petites bouchées, Jésus-Christ. Jusqu'à ce que, Seigneur, je puisse entrer, n'est-ce pas, dans ton mode de pensée et puis appliquer ce passage-là pour moi-même, pour mon âme. Si c'est comme ça qu'on réfléchit, Dieu va nous aider. Mais si on veut tout simplement que les choses soient du tic au tac et puis qu'on ne fasse rien, alors il y a quelque chose qui ne tient pas. Parce que la Bible nous dit, nous sommes participants avec Christ. Dieu nous a fait d'être participants avec lui. Il ne voulait pas juste qu'on soit les spectateurs au stade de soccer, comme aujourd'hui avec Internet. Les autres sont en train de jouer, tu es assis là chez toi, tu dis ouais, cours, mais il n'y a personne qui t'écoute. Toi, tu es juste à l'extérieur. Tu es d'une manière virtuelle, à l'extérieur de ce qui se passe. Les autres sont en direct. Et à qui cries-tu ici? Cours. N'est-ce pas? Tu es dans ta propre illusion, en train de perdre ton temps. Parce que tu peux très bien ne pas regarder ce match-là, aller t'asseoir devant Dieu et à la fin, avoir le résultat que ça a été, n'est-ce pas, match nul. Et maintenant, aller replacer, rewind, et regarder, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Et en 5-10 minutes, tu auras le résultat. Parce que tu n'es pas sur le stade. Mais ce qui se passe, il y a des choses qu'on ne veut pas céder. On est pris nous-mêmes à notre propre illusion, n'est-ce pas? Mais Dieu veut nous aider. Il veut nous changer. Et si nous voulons, à nous de venir nous asseoir. Jamais Dieu n'a dit à quelqu'un, je ne veux pas te voir, quitte là. Jamais. Il est tout simplement content et heureux de savoir que son fils, sa fille veut prendre du temps avec lui. Amen. Et j'ai déjà dit pour les parents, souvent on est pris avec nos enfants, on les aime beaucoup, on est pris avec eux. Mais on a besoin de temps aussi pour se ressourcer devant Dieu. Alors que dirais-tu de te coucher à 21h? Et puis, te réveiller à 2h du matin pour prendre le temps avec ton Dieu et te coucher encore à 5h. Et puis te réveiller à 7h, tu auras le temps d'arriver à ton travail. C'est question d'organisation et de mettre la priorité des priorités au bon endroit. Et c'est notre Dieu, notre priorité. Amen. Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On doit discerner la volonté de Dieu. Et nous venons de voir dans Hébreux 5, n'est-ce pas? Le verset 14, si j'ai bonne mémoire. C'est par l'usage, l'exercice à discerner le bien du mal. Alors, nous sommes invités à ne pas penser comme le monde pense. Mais on a grandi dedans. Amen. On a été élevé dedans. On a été éduqué dedans. Mais comment on va faire? Mais c'est que c'est toi qui dois, puisque tu ne peux pas sortir du monde, tu es là-dedans. Ceux qui ont reçu l'éducation à la maison, on va dire, ok, les parents les ont éduqués à la maison et puis bon, les parents les ont coupés. Mais si tu n'as pas reçu l'éducation à la maison et que tu as reçu l'éducation dans le tas, ben, tu as la pensée de tout le monde.
Alors, maintenant que c'est critique, à toi, n'est-ce pas, de faire violence sur ton emploi de temps pour dire que non, 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 moi je vais acquérir la pensée de Dieu. Et de couper sur tout ce que tu considères comme prioritaire, de couper et de venir devant Dieu. Et puis tes amis vont se moquer de toi. Ça fait partie de la vie. On va dire, mais ouais Nestor, ouais Joseph, ils vont dire, il paraît qu'il prend du temps avec le Seigneur, il est amoureux du Seigneur, et puis ils vont rire, ha 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 ha. Ça ne change rien. Ça ne change rien à ce que Dieu aimerait que tu fasses. Continue d'aller là-bas. Un jour, eux encore vont venir. Parce qu'ils vont dire, on veut aussi ce que tu as. Parce qu'alors que tu pars là-bas dans ce lieu-là, tu pries pour toi, mais tu pries aussi pour eux. Il faut bien que quelqu'un se sacrifie à quelque part. Dieu merci que c'est toi qui as entendu l'appel de l'Esprit dans ton cœur. Vas-y. Il y a des amis qui disent, non mais Dieu m'a appelé, mais venez, on va aller prier ensemble. Formons un groupe ensemble. Oui, prions ensemble. Oui, c'est bien beau. Mais Dieu t'a appelé toi seul. Est-ce qu'il t'a donné la même mission qu'il a donnée aux autres? Pourquoi veux-tu que vous allez ensemble dans le lieu secret? Mais laisse-les. Toi, va à l'endroit. Amen. Va à l'endroit qu'on t'a dit. Laisse-les dans leurs histoires. S'ils sont en train de regarder le soccer et que toi, Dieu t'a appelé, mais achète des choses pour boucher tes oreilles. Va, si vous êtes dans le même appartement, mais achète des choses, bouche tes oreilles. Va dans le lieu. Si tu ne sais pas où aller, vide ta garde-robe. Enlève toutes ces choses-là et puis assois-toi là-bas avec tes oreillers. Reste là-bas pour prier ton Dieu, pour le chercher. Tu vas voir comment le Seigneur va venir te visiter. Amen. Alléluia. Romains 12, le verset 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire ici? Il est en train de nous éduquer à avoir sa pensée. Amen. C'est la pensée de Christ qui est ici. Il dit ne rendez pas le mal au mal. Recherchez le bien. Tu peux t'arrêter pour dire Jésus, quoi? Est-ce que tu sais ce qu'ils m'ont fait, Jésus? Tu ne sais pas ce qu'ils m'ont fait. Jésus va dire, ok, oui, je sais, mais laisse-les là-bas. Viens devant moi. Ne te préoccupe pas de ça. Viens ici, devant moi. Prends du temps avec moi. Et quand tu vas devant le Seigneur, Jésus te dit, viens. Mais ce n'est pas pour te parler des autres. Hein. C'est pour toi, c'est pour guérir ton cœur. Pour que tu puisses voir comme lui, Jésus voit. Parce que Dieu merci, tu as capté le son de son appel. Au moins, il a ton attention dans le groupe. Viens t'asseoir. Par toi, il va aussi aller toucher les autres parce que Dieu veut sauver tout le monde. Ce n'est pas toi seul qu'il veut sauver. Il veut sauver tout le monde. La Bible dit, Dieu mérite que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pourquoi il a envoyé notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Amen. Proverbe 20, le verset 5. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Dans ton cœur, il y a beaucoup de projets, beaucoup de pensées. Mais à toi de puiser
ce qui va dans le sens de la lumière, ce qui va dans le sens de Dieu. Et tu ne peux pas puiser selon Dieu si tu ne prends pas du temps avec lui. Amen. Tu as besoin de prendre du temps avec lui pour que ton regard change, ta perception change. Et puis, là, tu vas regarder en ton sein, tu vas dire, ça c'est pas bon, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à enlever de mon cœur la colère. Aide-moi à enlever la vengeance, Jésus, viens à mon secours. Mais ça, c'est parce que tu allais t'asseoir pour lire ta parole. Tu allais t'asseoir pour dire au Saint-Esprit de venir t'aider, de venir t'illuminer, de venir penser comme le Seigneur Jésus. Souvent tu es là, tu pries et puis une parole te vient, tu dis mais ça me vient d'où? Ça ne peut pas me venir de moi-même. Donc c'est soit c'est Dieu, soit c'est l'ennemi. Et ce qui vient de Dieu, on le sait toujours, c'est toujours teinté de sa présence, de sa gloire, de sa lumière. Et puis très souvent, ça ne nous arrange pas au fait. Amen. Ça ne nous arrange pas, on reste là, on dit Seigneur. Mais le Seigneur dit oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça que j'aimerais que tu fasses. Tu vas dire quoi, Jésus? Non, non, non. Il va dire oui, 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 c'est ça. Si je fais ma volonté, vas-y dans telle direction. Et je serai avec toi. Je vais te conduire. Je vais t'aider. Amen. 2 Corinthiens 5, 9 dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables. Soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Nous nous efforçons de lui être agréables. Quand tu aimes une personne, tout ce que tu aimes, c'est être avec la personne. Tout ce que tu veux, c'est poser des actions, n'est-ce pas, pour aimer la personne. Parce que tu veux être avec la personne. Parce que tu l'aimes. Et ces efforts, finalement, ne sont pas des efforts. Parce que tu es motivé, n'est-ce pas, par l'amour. Et Paul dit, nous nous efforçons. Il parle de lui, de tout ce qu'il a vécu avec ses compatriotes, n'est-ce pas? Et de cette difficulté qu'il y a à rester dans ce corps quand on est amoureux du Seigneur. On aimerait être avec lui. Mais on doit rester pour pouvoir aider les autres selon la mission que Dieu nous a donnée. Et le même zèle, l'apôtre Paul nous le transmet en nous disant de nous efforcer ensemble. Il a fait les mêmes efforts. Les autres disciples ont fait les mêmes efforts. Nous sommes appelés à faire les mêmes efforts. Amen. Et l'effort, quand il y a l'amour, ce n'est que joie. On veut être la personne. On veut tout simplement être content d'être avec la personne. C'est tout. 1 Pierre 2, le verset 1 à 3. 1 Pierre 2, le verset 1 à 3 dit « Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Il dit de rejeter les autres choses. La ruse, la malignité, il dit tous ces comportements-là, astucieux-là, il dit laissez ça. Mais il nous encourage à désirer la parole de Dieu. Il parle de lait parce que quand on est nouveau-né, on a besoin de lait.
Le verset 11, nous sommes toujours dans 1 Pierre 2. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. La convoitise de ceci ou de cela va en opposition à l'âme. C'est des envies, on a envie, on dit, oh, j'ai tellement envie de faire un tour à Cuba parce qu'il fait trop froid ici. Ah non, mais j'ai tellement envie de boire telle boisson et puis ben voilà. J'ai tellement envie de faire ceci. Ben, je me souviens, avant que je ne vienne au Seigneur, voilà ce qu'on faisait vraiment tous les mercredis en groupe et puis ça me rappelle, j'ai la nostalgie. Toutes ces choses-là, l'apôtre Pierre nous dit de laisser tout ça. Parce que ça combat l'âme. L'âme soupire à être avec Dieu. Les envies soupirent à élever la chair. Alors si aujourd'hui tu réponds aux envies de voyager à Cuba, demain tu vas faire quoi? Tu vas répondre à ces envies d'aller aux Philippines? Tu vas continuer de répondre aux envies de ton âme tant que tu n'arrêtes pas. Parce que l'âme va dire, ok, on avait parlé de Cuba, ça a marché, mais cette fois-ci on va aller aux Philippines. Il y a l'argent, il y a tout. Mais ce n'est pas pour ça que Dieu t'a mis de l'argent entre les mains. Quand bien même tu en aurais beaucoup, quand bien même ce n'est qu'une goutte. Non. Demande au Seigneur. Est-ce que tu veux que, Seigneur, j'utilise cet argent-là pour aller à Cuba comme je veux? Ou bien est-ce que tu veux plutôt que j'envoie ça à une œuvre missionnaire? Ou bien, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Et il pourrait te dire, garde ça. Et je vais te dire le projet que j'aimerais que tu passes avec. Garde. Je vais te dire. Amen. Garde. Toujours parlant de la convoitise, 1 Pierre 1, le verset 14 dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Je viens de citer l'exemple de quelqu'un qui est là, qui dit, oh, mais je me rappelle, tous les mercredis, on aimait aller à tel endroit, oh, mais je me souviens, oh, les amis. Pierre dit, sors de là. Tu as déjà quitté ça? Ok, bye bye. C'est fini. Les amis vont t'envoyer des photos. On dit, est-ce que tu sais, regarde. Et puis Facebook va te rappeler le jour là, ça fait 1 an, Facebook va t'envoyer le truc. Pour te dire, il y a 1 an, tu étais à tel endroit. Juste pour alimenter l'histoire de la convoitise. Mais toi, ne va pas dedans. Bloque Facebook. S'ils sont là pour t'envoyer des choses comme ça, bloque-les. Tu es en pèlerinage sur cette terre pour la cause de ton Seigneur. Maintenant que tu l'as trouvé, que fais-tu pour prendre des bouchées doubles afin de rattraper ce qui a rattrapé? Parce que les convoitises, ça t'envoie en arrière. C'est ça qu'on vient de lire. Les convoitises, c'est juste que tu vas en arrière. C'est tout. Allez, tu vas en arrière. Tu marches à reculons. Oh, Jésus veut que tu avances. Et à un rythme, n'est-ce pas, extraordinaire. Parce que l'Esprit de Dieu va te faire avancer rapidement. Tu dois te rendre, n'est-ce pas, à une destination. Amen. Verset 17, le B. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang de Jésus-Christ. L'agneau sans défaut, sans tache. On a été racheté par un agneau sans défaut, sans tache, pur. Et c'est dit, ce n'est pas par les choses périssables que Jésus nous a... c'est pas par ça qu'il nous a rachetés. Il n'est pas allé déposer une somme d'argent pour dire, ok, voilà le prix que je paye pour eux. Il a dit, mon sang, ma vie. C'est pour cela que Judas, comme il aimait l'argent, il allait voir les leaders religieux, lui pensait que c'est peut-être un jeu, je ne sais pas. Les gens lui
ont donné 30 pièces d'argent. Il a pris son argent. Il est encore venu dans le jardin, à l'endroit où on jugeait Jésus. Et quand il a vu ce qu'ils étaient en train de faire à Jésus, il est retourné les voir pour dire non, non, non. Non. Il est innocent. Prenez votre argent. Il ne mérite pas un tel traitement. Parce qu'en fait, vous savez quoi? Verset... Attendez, on va regarder ça. On va dans... Attendez, il faut que je regarde rapidement. On est dans Luc 5. Allons-y dans Luc 5, notre texte d'origine. Dans Luc 5, la puissance de Dieu était là pour guérir, n'est-ce pas? C'est le début de notre texte. Et c'est dit... Attendez. Je regarde rapidement, ok? Donnez-moi une minute. Matthieu 26, excusez-moi. C'est dans Matthieu 26. J'avais pris le texte et puis bon, excusez-moi. Donc dans Matthieu 26, le verset 4, c'est dit... Ils délibérèrent sur les lieux d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Judas, lui, il ne savait pas. Hein? Judas ne savait pas qu'il y avait une ruse en arrière. Judas, lui, il voulait l'argent. Et quel était l'élément déclencheur qui a poussé Judas à aller les voir? C'est que Judas était fâché du fait que cette femme-là est venue prendre le parfum d'un grand prix qu'elle a répandu sur Jésus. Je ne sais pas combien ça coûterait aujourd'hui. Est-ce que ça coûterait 30 000 $? Il paraît que c'était un parfum extrêmement cher, d'une valeur vraiment inestimée. Il paraît que c'était très très cher. Les gens qui font les calculs accordent à ce parfum un très grand prix. Aujourd'hui, si on le convertissait, et Judas n'était pas content. Il a dit, mais on aurait pu donner cet argent aux pauvres. Et c'est dit que, comme s'il se souciait des pauvres. Mais Judas ne se souciait pas des pauvres. C'est dit qu'il volait l'argent pour faire son petit business à lui. Il mettait l'argent à côté pour lui. Mais Jésus savait cela. Les disciples savaient cela. Amen. Mais pourquoi Jésus-Christ, sachant que Judas avait un problème de vol, pourquoi Jésus-Christ lui a donné la bourse? C'était pour le guérir. C'était pour que Judas rentre en lui-même pour dire, j'ai pas besoin de faire ça. Mais c'est moi qui garde l'argent. J'ai pas besoin de prendre l'argent du groupe. Mais Judas était un homme d'affaires. Il avait tout ça, sa petite business à côté. Donc il était frustré que le parfum ait été gaspillé. Il s'est dit, je vais aller chercher ma part d'argent. Il a dit, non, 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 ça ne marche pas comme ça. Il allait voir le leader, il dit, vous me donnez combien? Vous me donnez combien? Ils ont dit 30 pièces, ils ont compté 30 pièces. Il a dit, ok. Il a pris son argent, il continue de suivre la situation de loin, et finalement, il se rend compte que Jésus a été condamné, et puis ils ont décidé de le bastonner, et après, l'envoyer au calvaire. Judas a dit, mais non, il ne mérite pas cela. Trop tard. Les gens, par ruse, ils voulaient condamner Jésus, donc ils ont trouvé une personne faible dans ses émotions. La personne était fâchée. Elle s'est dit, il va me comprendre. Ils ont gaspillé l'argent, ils vont me comprendre. Je vais prendre ma part dedans.
Voilà pourquoi la Bible dit, si tu es en colère, ne te couche pas sur ta colère. Règle ça. La Bible dit, règle tes problèmes d'émotion. Ne retourne pas en arrière dans les convoitises du passé. Il dit, laisse ça, avance. C'est ça que le Seigneur nous dit par son esprit. Pierre 1, le verset 23. Puisque vous avez été régénérés, non par la semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Amen et alléluia. Nous avons été régénérés par une semence incorruptible. La parole de Dieu ne peut pas être corrompue. On ne peut pas la souiller. Même si aujourd'hui, c'est monnaie courante. C'est souillé partout. Il y a plusieurs évangiles, plusieurs dénominations. Et puis, chacun se lève. Dieu m'a appelé. Et puis, chacun fait comme il veut. Et puis, tout ça. Et même, nous-mêmes qui disons que nous marchons avec le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Si nous ne faisons pas attention, nous souillons la parole de Dieu. Il faudrait tout simplement faire très attention. Toujours écouter l'Esprit. Sinon, on peut passer à côté. On ne peut pas corrompre la parole de Dieu. Elle est incorruptible. Et c'est cette parole pure-là qui nous a sauvés. Amen. Elle nous a sauvés pour nous amener à marcher dans la voie que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi il nous dit d'aligner nos pensées sur celles de Jésus et non sur celles du monde. Il nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Mais l'intelligence, c'est quoi? C'est le centre, c'est là où on apprend. L'intelligence, c'est là qu'on apprend. Et c'est dit, apprenez. On l'a déjà vu. Dieu dit, apprenez. Ésaïe 1, le verset 17. Apprenez. C'est pas vrai qu'on n'a pas besoin d'apprendre. Comme nos enfants, si vous avez fait attention, nos enfants disent toujours, oh non, maman, le français, ça ne s'apprend pas. Mais ça s'apprend, tout s'apprend. Il n'y a rien qui ne s'apprend pas. Alors quand l'enfant te dit ça, c'est parce qu'il ne veut pas apprendre et puis c'est parce que c'est rempli de fautes. Il va te dire, non, ça ne s'apprend pas. Oui, ça s'apprend. Si tu n'apprends pas tes leçons de grammaire, si tu n'apprends pas tes accords en orthographe, ben, quand on va faire la dictée, ben, tu vas juste passer à côté et tu vas dire, ça ne s'apprend pas. Mais c'est parce que ça s'apprend. Tu as besoin de t'asseoir pour remettre les règles ensemble, pour dire, ok, quand c'est un verbe du premier groupe, voilà comment je dois accorder, et puis etc. S'il y a l'auxiliaire avoir ou bien l'auxiliaire être, tout ça, ça s'apprend. C'est exactement ce que Dieu est en train de nous dire. Il est en train de nous dire de nous asseoir, de dégager le temps pour apprendre les règles, les préceptes de notre Dieu, de telle sorte que nos pensées seront changées. Conforme à ce que le Seigneur attend de nous. Pas conforme à notre société, pas conforme à notre éducation, pas conforme à nos origines. Non, non, non. Conforme à la parole de Dieu. Et l'Esprit Saint est là pour nous enseigner, pour nous éduquer. C'est pourquoi les enfants de Dieu, quand tu les vois, peu importe s'ils sont au Japon, en Afrique, en Amérique du Nord, ils ont tous la même manière de penser, à cause de l'Esprit Saint. Et ceux-là aussi, qui marchent selon, n'est-ce pas, le modernisme, sont enfants de Dieu, avaient la même manière de penser du modernisme. Et Jésus-Christ dit, non, 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 il n'y a pas deux groupes. Il n'y a pas les chrétiens de l'arrière-temps et les chrétiens modernes. Il dit, non, 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 chrétien, c'est chrétien. Alors, il nous invite, nous, du temps moderne, à aligner nos pensées à ce qui a été établi à l'origine, comme les apôtres ont marché. Amen. Quel bon Père rempli d'amour. Amen. Quel bon Père nous aime. Il dit, non, 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 je ne vous rejette pas. Je ne vous ai pas rejeté. Mais venez ici, changez la manière dont vous voyez les choses.
alignez-vous à ce que Dieu attend de vous pour ne pas être coupé, n'est-ce pas, de la gloire de Dieu. Parce que quand la gloire de Dieu va descendre, n'est-ce pas, elle va envelopper ceux-là qui sont dans l'enceinte du Père et elle va consumer les autres. Dieu ne veut pas cela pour toi. Alors il te dit, change tes pensées. Change-les. Et assois-toi, remplis ton récipient du Saint-Esprit, remplis. Vide le vase que tu es des vieilles choses. De toutes ces choses-là que tu as apprises, qui ne sont pas de Dieu. Il dit, vide ça. Prends la nouveauté. Laisse-toi transformer par le Saint-Esprit. Amen. Et alléluia. Colossiens 2, le verset 3. Colossiens 2, le verset 3. C'est dit. Attendez, je me suis trompée un peu. Excusez-moi. C'est Colossiens 3, le verset 2. J'ai inversé ma référence. Colossiens 3, le verset 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous. On peut dire, mais c'est en haut, comment on va savoir? Ben, on va savoir parce que tout ce dont nous devons nous affectionner sont là dans la parole de Dieu. Dans notre texte d'aujourd'hui, qui se trouve dans Luc 5, n'est-ce pas? Tout est là-dedans. Les choses d'en haut. Une partie des choses d'en haut sont décrites à cet endroit. Je vais juste donner quelques exemples. Luc 5. Les choses d'en haut. Attendez, notre texte c'est Luc 6. Désolé. Notre texte c'est Luc 6. Les choses d'en haut, pardon, c'est dit. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Non, excusez-moi. C'est dit, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Lorsqu'on vous chassera, on vous outragera. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Donne à quiconque te demande et ne réclame pas à celui qui te doit. Si quelqu'un te frappe sur la joue, présente-lui l'autre. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en saura-t-on? Voilà les choses d'en haut. C'est-à-dire de penser contraire à ce que notre société nous demande. Si tu penses contraire à ce qui est véhiculé sur la terre, tu es en train de penser aux choses d'en haut. C'est là que Dieu est. Et à force de penser, comme Dieu te demande, alors la pensée du monde va partir et sera remplacée par la pensée de Dieu. « 1 Jean 2, le verset 8. 1 Jean 2, le verset 8. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. » Voilà. Tu dois aimer ton frère, ta soeur. Peu importe ce qu'ils t'ont fait. Tu dois aimer. Tu peux prendre ta liste pour dire, Seigneur, il m'a fait ceci, elle m'a fait ceci, ils m'ont fait ceci. Tu peux aligner ça. Tu peux aligner jusqu'à 10, 20. Ça ne change rien. Tu dois les aimer. Aimer quelqu'un, c'est commencer d'abord à lui pardonner. Prier pour la personne. Afin que le Seigneur puisse la visiter. Et le Seigneur puisse te visiter. C'est là que ça part.
Verset 11. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres car il ne sait où il va. Qu'est-ce que Matthieu 6, 22 dit? Il dit, l'œil c'est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé. Si ton œil est en mauvais état, alors il y a les ténèbres en toi. Et c'est dit, si tu es ton frère, tu es dans les ténèbres. Voilà. La conclusion est là. C'est dit, Seigneur, aide-moi. Parce qu'elle m'énerve. Il m'énerve. Il m'a fait ceci. Elles m'ont fait ceci. Jésus-Christ, voilà ceci. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Jésus va dire, ok, d'accord. Mais toi, asseyons-nous pour voir ce que tu as aussi fait aux autres. Asseyons-nous. Et on va voir ce que tu as fait aux autres. Alors tu vas arrêter de te plaindre. Mets-toi à genoux et prie. C'est ça que le Seigneur te demande. Afin de changer tes pensées. Au lieu de prendre une feuille pour énumérer tout ce qu'on t'a fait. Quand un enfant vient voir son père ou sa mère pour dire que son frère l'a tapé, qu'est-ce que les parents font? Les parents n'appellent pas l'autre pour le frapper aussi? Non. Ils prennent l'enfant, ils disent que viens ici, viens voir papa et maman. Ils prennent l'enfant dans les bras et puis ils vont le consoler pour dire t'as fait ça. Ils vont essuyer les larmes de l'enfant pour dire ok viens rester avec maman. Tu sais pardonne, ok, c'est pas grave. Et puis voilà, on sait bien faire ça pour les enfants. Si bien que l'enfant, il a eu l'accolade de maman, il a eu l'accolade de papa, tu lui as donné un petit bonbon, il est parti, il a oublié. L'enfant a oublié que l'autre lui avait fait la peine, que son frère l'a frappé, que sa sœur l'a frappé. L'enfant a oublié, c'est fini. Parce qu'il vient d'avoir la grosse accolade de maman, la grosse accolade de papa, il a son bout de bonbon, allez, bye. C'est fini. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on se comporte les uns envers les autres dans la maison de Dieu. Mais nous, on ne veut pas. Mais on ne veut pas. On se dit, Seigneur, quoi? Non, 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 non. Non, Jésus, je ne reste pas avec cela. Mais le Seigneur aimerait que on change notre perspective de la vie. Et qu'on soit comme les enfants. Il dit, soyez comme les enfants pour venir à moi. Il dit, si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'allez pas entrer. Mais qu'est-ce que les enfants ont? Les enfants ont que ils savent pardonner tout de suite. Ils envoient vite les problèmes, les chicanes dans l'oubli, c'est fini. Observez bien les enfants. Surtout s'ils sont en dispute. Cette dispute peut finir en bagarre. Mais observez-les. 30 minutes après, ils sont encore en train de jouer ensemble. 30 minutes après, c'est fini. Ils sont encore en train de pousser la même voiture là, pour laquelle ils se sont bagarrés tout de suite. Ils sont encore en train de payer les cheveux de la poupée, alors qu'elle venait de se chicaner. C'est ça les enfants. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, soyez comme les enfants. Pour entrer dans le royaume des cieux. Question de dire, laissez les histoires. Laissez ça tomber. Et avancez pour la gloire du royaume de Dieu. Amen. La pensée, on l'a vu, c'est le chauffeur. C'est ta pensée qui te conduit. C'est pas tes yeux, hein. Tes yeux aident à regarder, mais c'est ta pensée qui te conduit. Réfléchis bien. Tu te lèves le matin, si tu n'as pas fait ton programme le soir, tu te lèves. Et puis, suppose que tu te lèves. Je vais te montrer ce que c'est ta pensée. Le soir, avant de te coucher, tu as fait ton programme. Tu sais que tu vas te lever le matin. Tu vas aller étudier tes cours. Et puis, après cela, tu vas aller, n'est-ce pas...
rencontrer, exemple, ton professeur, exemple. Tu te lèves le matin et puis le Seigneur te dit, lève-toi, va plutôt dans telle direction. Parce que je veux que tu ailles acheter ceci, cela. Pour venir faire la tisane. Parce que tu as mal à la gorge. C'est le Seigneur qui te dit. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te lever, aller faire ce que le Seigneur te demande de faire. Tu ne vas pas te lever et t'asseoir pour étudier, pour dire, ok, Seigneur Jésus, j'étudie d'abord, et puis je vais rencontrer mon professeur, et puis après, je vais aller acheter la tisane. Non. Le Seigneur t'a dit, lève-toi, va en direction de l'endroit pour acheter ta tisane. Il sait pourquoi il t'a dit ça. Mais vas-y. Quand tu vas revenir, il va te dire, ce n'était pas nécessaire d'aller rencontrer ton professeur. Je vais te montrer comment faire. Je vais te montrer ce que tu dois savoir sur ce truc-là qui te bloque. Voilà pourquoi je dis c'est la pensée qui te dirige. Et le Seigneur nous dit en ce jour que pour recevoir, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu, parce que nous voulons l'Esprit de Dieu, nous voulons baigner dans sa présence, nous avons besoin aussi de changer nos pensées. Ce n'est pas juste, n'est-ce pas, l'extérieur. Ce n'est pas juste le fait de venir s'asseoir, lire la Bible. La pensée est un élément important dans le fait de se vider des choses de ce monde. Parce que c'est ta pensée qui te dirige. Tant et aussi longtemps que tu penses que il n'y a pas de problème, aller t'asseoir dans une vente emportée, même si tu es chrétien, tu vas continuer d'aller. Des gens ont beau te dire, mais un chrétien ne fait rien ici, tu vas continuer d'aller dans ta vente emportée. Jusqu'à ce que un jour tu décides d'obéir et que tu dises, qu'est-ce que je fais ici? C'est rempli de bruit, c'est rempli de musique mondaine. Je ne peux même pas lire ma Bible. Quand je viens ici, je m'assois, je dis, je vais prendre un verre, je finis par prendre 3 bouteilles. Et quand je rentre à la maison, je suis tellement lourd, sonné, que je n'arrive pas à lire ma Bible. Quand est-ce que je vais changer? Tu peux te convaincre pour dire Alléluia, merci Seigneur parce que tu es dans ma vie. Ok, d'accord. Mais demain, tu vas te lever pour faire la même chose. Les choses s'arrêteront, n'est-ce pas? Le jour où tu vas décider de changer ta pensée. De croire que c'est bien d'aller dans une vente emportée. Ce jour-là, quand tu vas dire que non, je mets une croix dessus, c'est fini. Personne ne va te voir encore dans la vente emportée. Parce que tu as séparé la pensée négative de la pensée positive qui est de rester dans la présence de ton Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit à ses leaders religieux, mais quelle pensée avez-vous? La puissance de Dieu est là pour guérir. Un paralytique est là devant vous. Dieu pardonne son péché. Maintenant que c'est le temps que la guérison s'opère, vous êtes là en train de développer les pensées négatives. En train de juger. En train de dire, mais pour qui il se prend celui-là? Parlant de Jésus. Vous êtes en train de répandre cette pensée dans la salle. Parce que vous savez, la pensée, ça se répand. Même si les yeux ne voient pas, la pensée, ça se dispatche dans l'atmosphère où on se trouve. Voilà pourquoi Jésus-Christ a condamné ça tout de suite. Il dit, hey, vos pensées. C'est quoi vos pensées? Alors il dit, mais c'est quoi qui est le plus difficile? De pardonner le péché ou bien de dire, lève-toi et marche. Prends ton lit, va chez toi. Sitôt dit, sitôt fait. Le gars est parti. Et c'était bon pour lui de partir. Parce qu'à cet endroit,
il y avait beaucoup de choses qui se passaient. Une fois qu'il a reçu sa guérison, Jésus-Christ a dit, bye. Avant cela, il a dit, ne pêche plus. Ne pêche plus et tu vas garder ta guérison. Colossiens 1, le verset 9. Colossiens 1, le verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres, en croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Amen. Nous aussi, ayant été informés, n'est-ce pas, du progrès que vous faites, nous ne cessons de prier Dieu pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable et portant du fruit. Voilà ce que le Seigneur veut pour nous. Il y a une séparation à faire de notre part. C'est une décision que nous prenons de séparer, de condamner ce qui est ténèbres, n'est-ce pas? Et de laisser aller ce qui est lumière. Mais Jésus, il connaissait la pensée de ces gens-là. Il n'a pas laissé ça juste comme ça pour dire, ok, bon Seigneur, ils ont encore commencé. Non, Jésus-Christ a fait sortir la pensée, il a dit, hé, qu'est-ce que vous faites? Il a condamné ça tout de suite. Et il a dit, toi, lève-toi, prends ton lit, va chez toi. Nous sommes appelés à faire pareil, mais à notre propre intérieur. Quelles sont nos pensées à tout instant, à tout moment? Quelles sont les pensées que nous nourrissons? Amen. Décidons de les changer. Confrontons-les en premier. Reconnaissons que nous avons ces pensées-là qui ne glorifient pas Dieu. Décidons de les laisser. Concentrons-nous à élever les pensées que Dieu aime, à les développer, à prendre du temps pour venir devant Dieu, pour lui demander son secours. Son Saint-Esprit est là. Il ne veut que nous aider. Et si tu tombes parce que tu n'as pas réussi aujourd'hui, c'est pas grave. Tu es en train d'apprendre. Tu es à l'école du Seigneur. Reprends-toi. Recommence ta course. Ça correspond à quelqu'un qui est tombé. Tu dois te relever et reprendre. Parce que si tu ne te relèves pas, tu vas rester par terre ou quoi? Tu te relèves pour dire, Seigneur, je suis désolé. Ça n'a pas bien été comme j'espérais. Merci de m'aider encore. Et encore et encore. Et Dieu va t'aider. Le Saint-Esprit est là. Et la Bible dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Là où tu reconnais ta faiblesse, la grâce de Dieu est très abondante pour t'aider à repartir encore, et encore, et encore, jusqu'à ce que tu assimiles la leçon que Dieu aimerait pour toi et que tu passes à autre chose. Apprendre encore un autre domaine. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa joie nous inonde. Au nom puissant de Jésus. Amen.